Tout à fait, c'est vrai. Donc il faut oser aussi et puis se rendre compte qu'on est capable de contacter quelqu'un qui nous paraît inaccessible et puis de toute façon la plupart des gens sont enfin on est tous des humains donc je pense que quand on nous contacte si on a la possibilité ben, on va s'intéresser à la personne, on va en tout cas prendre le temps de lui répondre et donc c'est la même chose pour les auteurs ou des célébrités, pourquoi pas, si vous avez envie de contacter une célébrité pour votre projet. Voilà, tout est possible à partir du moment où on pense que c'est possible. En une phrase, si vous voulez contacter une célébrité ou n'importe qui, la première chose à faire, c'est vous dire qu'est-ce que je peux apporter à cette personne. C'est-à-dire, les Américains disent y aller en giver, c'est-à-dire en quelqu'un qui donne. D'honneur, ouais. Donnez Ok. toujours avant de recevoir. Même si vous avez une idée derrière la tête, alors si vous avez une idée derrière la tête, on va parler de manipulation du coup, essayez de faire preuve d'altruisme. C'est-à-dire que ne soyez pas dans une dynamique de je vais donner pour recevoir quelque chose. C'est- Par expérience, ça fonctionne pas. On a tous ce premier réflexe. Allez vraiment en disant je vais contacter cette personne, je sais qu'elle m'utilise dans mon projet, mais je vais d'abord la contacter pour lui apporter quelque chose. Personnellement, moi j'ai réussi à rentrer en contact avec l'un des plus grands webmarketeurs américains récemment, l'un des plus grands webmarketeurs au monde, euh, parce que bah, j'étais client d'un de ses outils et puis en fait, j'essayais sans cesse de l'aider à améliorer son outil, si bien qu'un jour bah, il m'a répondu et on a discuté sur Skype. Donc, mais enfin, pour moi, c'était même pas envisageable qu'il me parle parce que j'avais peut-être encore justement des croyances limitantes de me dire, ouais, cette personne-là, elle est à l'autre bout du monde et je suis tellement rien pour elle que enfin, je lui parlerai jamais. Mais j'apprécie tellement ce qu'elle fait. J'étais vraiment dans une dynamique de donner pour améliorer son outil qu'en plus j'utilisais, donc ça me servait indirectement. Et puis ben, un jour, j'ai réussi, et ça fait pas très longtemps, à discuter avec cette personne pendant 1 heure sur Skype. Et pour moi, c'était énorme, même enfin, parce que c'est de parler à des gens comme ça qu'on réussit, c'est ce qu'on disait avec le cercle social proche ou le Mhm. mastermind ou Napoléon X, c'est que ce soit virtuellement ou directement, si vous êtes en contact avec des gens qui réussissent là où vous voulez réussir, ça vous apportera toujours quelque chose. Donc allez-y vraiment en, en donnant de manière altruiste et pas en cherchant toujours à, voilà, je te donne un conseil, donne-moi autre chose. Dites-vous que si la personne est vraiment connue, est vraiment au-dessus de vous, euh, ça fonctionnera pas, et même si elle est au même niveau que vous, ça fonctionnera pas non plus. Mhm. Donnez, et, et à un moment, on va vous le rendre. C'est penser et agir parce que je peux penser, on n'en est pas encore à matérialiser les choses par la pensée. Peut-être qu'un jour on y arrivera, ou Peut-être. peut-être voilà, ça peut être juste de la science-fiction, mais il faut passer à l'action. Si on veut obtenir des résultats, effectivement, on peut imaginer tout ce qu'on veut, se dire ok, ben, je vais faire ça, je vais attirer à moi ceci, je vais faire ceci, faire cela. Si on ne passe pas à l'action, on n'obtiendra pas de résultat. Et puis bon, voilà, là on en revient à ce qu'on abordait en début d'interview, le cercle du succès, ce genre de choses. Donc voilà. Libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mhm. Si une personne est convaincue qu'en pensant quelque chose, il va le matérialiser parce Mhm. qu'il a lu telle et telle étude, eh ben, libre à lui de penser ça. C'est-à-dire qu'il faut respecter tous les points de vue. Bien sûr, oui. Mais en tous les cas, vu qu'aujourd'hui vous regardez une interview voilà, qui vous apporte une vision du monde, en tout cas la vision penser et agir, et si vous adhérez à ce que je dis aujourd'hui, vraiment, pour moi en tout cas, à l'état des connaissances actuelles, il y a pensée, visualisation, auto-hypnose, tout ce que vous voulez, réflexion, division, division d'objectifs, établissement d'objectifs. Il y a énormément de choses dans le pensée, la réflexion, ça. Ensuite, le passage à l'action, l'amélioration continue, et il y a Mhm. énormément de choses dans le passage à l'action. Et pour moi, la réussite, c'est ces deux dynamiques qui forment. Alors, on a parlé, tout ce qu'on a parlé dans cette interview-là, c'est la base du développement personnel par l'action. C'est-à-dire qu'après, chaque concept est creusé, appliqué dans la réalité, tout ça. Et bon, après, c'est fait dans des formations avancées, hein, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais toujours cet équilibre entre la pensée et l'action. Cette vidéo est un extrait de l'interview que j'ai réalisée avec Mathieu Vénis pour la communauté Carrefour des réussites. Pour voir l'interview complète dans laquelle on vous partage vraiment des clés et des outils concrets que vous pouvez mettre en application immédiatement, cliquez sur le bouton qui apparaît sous la vidéo ou dans la description de la vidéo. Vous recevrez également la possibilité de télécharger 4 vidéos de formation complètes offertes par Mathieu du blog Penser et Agir. Continuons à co-créer la valeur pour changer le monde à notre échelle.